Bonjour, alors je m'appelle Marie-Jeanne. Je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour le Père Ancé qui a été inspiré pendant les 4 jours, les 3 jours d'évangélisation sur le stade Louis Achille. Parce que ce temps d'évangélisation a été vraiment une révélation. Car depuis le jeudi, le lendemain, je vois devant moi un très grand livre, mais il est grand. Je pense que c'est le livre de ma vie depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et les pages, avec le vent qu'il y a, les pages qui tournent et qui tournent. Mais je ne vais pas raconter tout ce qu'il y a dans ce livre, mais ce serait vraiment trop long. Maintenant, je vais m'arrêter à quelques points qui se sont révélés à moi pendant ces 3 jours d'évangélisation. Alors, je suis une petite, une dame d'un âge certain, et voilà, donc dès ma naissance, le Seigneur m'avait déjà fait, comme chacun de nous, m'avait déjà pris dans ses bras, et c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, je peux affirmer que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Parce que voilà ce qui s'est passé. À ma naissance, comme beaucoup de ma génération, mon père m'a dit, bon, cet enfant a dit à ma mère, cet enfant n'est pas le mien. Donc, j'ai été élevée par ma mère, ma grand-mère, donc j'ai été, je pense, beaucoup aimée parce que je n'ai pas souffert, j'ai eu une enfance sans histoire, jusqu'à ma première communion où je réalise dans ce livre que je vois, qui est ouvert devant moi, que je vois une religieuse sur la paroisse de Bellevue, où après la première communion, je la vois encore se penchant vers moi et me disant, Marie-Jeanne, tiens une petite image, Notre-Dame du Perpétuel Secours, et tu la garderas toujours et tu feras toujours ta prière avec. Alors ça, je me souviens. Donc, ma première communion. Et après, j'ai 9 ans ou 10 ans, je ne me souviens pas très bien exactement. Donc ma mère s'est remariée, puisque mon père ne voulait pas de moi, ne voulait pas d'elle non plus. Donc ma mère s'est mariée, pas remariée, mais elle s'est mariée, puisqu'elle n'était pas mariée avec mon père. Et puis voilà, mon beau-père, celui que je considérais comme mon père, un soir, puisque ma mère était infirmière, pas infirmière, excusez-moi, ma mère travaillait à l'hôpital, elle n'était pas infirmière. Mais dans le temps, les filles de salle, comment on les appelle aussi, les filles de salle et celles qui n'étaient pas infirmières faisaient aussi la garde. Donc là, voilà qui fait la garde et qui me laisse seule avec mon beau-père. Et mon beau-père, un soir, m'écrit un papier, je le vois qui me tend un papier, sur lequel est écrit « Viens dormir avec moi ce soir si tu veux ». Alors, enfant innocente, je ne donne pas plus d'importance à ce papier, mais je le dépose discrètement sur la table, sur le coin de la table de la salle à manger. Et le Seigneur a voulu qu'il n'ait pas vu ce papier lui-même et que ma mère, à son retour de garde, découvre le papier sur la table. Alors vous imaginez bien tout le scandale que ça a provoqué, tout le scandale, puisque c'était vraiment une invitation à venir avec lui dans son lit. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'autres invitations, mais je vais m'arrêter un moment pour dire simplement que c'était une étape importante, parce que c'est quelque chose qui reste marqué dans la vie de quelqu'un toute sa vie. Et même à mon mari, je ne l'avais pas raconté, à personne d'autre, moi seule et ma mère, puisque ma mère était au courant. Et je lui rends grâce, elle est morte maintenant depuis longtemps, et aussi elle doit être contente de me voir maintenant témoigner de ce que je suis maintenant. Mais c'est pour dire que quand je vois les femmes qui ont été violées, qui ont été abusées, et je vois ce qu'elles ont souffert, je peux comprendre maintenant, je comprends, mais je comprends, moi qui n'ai pas été abusée, où il y a eu seulement l'intention, toute ma vie, j'ai 75 ans quand même,
toute ma vie a été marquée par ce billet, hein, ce billet que bon, qui je n'ai pas donné d'importance sur le moment, mais ça a quand même marqué. Et c'est maintenant, je peux dire, après ces 3 jours d'évangélisation, que j'ai pu en parler à mon mari, que j'ai pu lui raconter que je suis maintenant, je me sens un peu délivrée de ce poids que je portais depuis quelques années. Donc, le Seigneur, vraiment, mes frères et sœurs, mais je ne suis pas religieuse, je ne suis pas prêtre, mais je peux dire quand même, je peux dire avec force que le Seigneur ne nous abandonne pas, il ne nous abandonne jamais, que l'Esprit Saint est avec nous, même si nous avons laissé de côté, parce que ma mère et ma grand-mère qui m'ont élevée étaient ce que j'appelais avant des ravettes l'église. Donc elles priaient pour moi, elles étaient là avec moi, elles me soutenaient par la prière. Moi je les suivais, j'étais au vêpres, j'étais à l'église, j'étais tout le temps, mais je n'étais que physiquement. Parce qu'intérieurement, bon, je disais, bon, toujours l'église, toujours l'église, toujours l'église, toujours la prière. Et c'est maintenant que je me rends compte de cette force, de ce que ça a produit. Donc, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Et puis, il y a un point important encore qui revient dans ce livre. Après avoir fait tomber le lendemain, le jeudi, le mur qui était devant moi, que j'ai vu un mur s'écrouler. Et le vendredi, j'ai vu les chaînes à terre. Donc, ces deux-là, donc j'ai 2 témoignages importants. Donc, le premier, c'est la partie enfance, et puis la partie adulte sur mon plan de travail, où j'ai fait une très longue maladie, où j'ai été arrêtée pendant 1 an. Et voilà, je dois postuler à nouveau, parce que quand vous êtes en longue maladie, vous perdez votre poste. Donc, étant déjà titulaire, je pouvais simplement postuler pour aller ailleurs, alors que j'étais à 2 minutes de chez moi. Donc, je pouvais me retrouver à cette période, peut-être très loin de chez moi, à Grand-Rivière ou ailleurs, dans une autre commune, loin de mon domicile. Et voilà, je me rends au rectorat, et le rectorat, la dame me dit, celle qui est responsable de mon dossier, elle me dit, Madame, je ne retrouve pas votre dossier, il n'est pas là, je ne le vois pas, je ne comprends pas. Votre dossier n'est pas là, voilà, dans le classeur. Donc, je lui dis, bon, moi, je ne crois pas, bon, je ne sais pas. Donc, on a cherché toute la matinée, elle cherche partout, dans tous les bureaux, dans tous les classeurs, un dossier, donc vous imaginez, au rectorat. Donc, je suis là et j'attends, et puis à un moment, elle me dit, bon, madame, bon, ben, allez-y, restez à votre poste, vous n'aurez pas à postuler, restez là, gardez votre poste. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je peux dire d'autre maintenant, parce que dans le temps, c'était pas le même langage, j'étais dans le monde, je vivais, je n'étais pas encore convertie, malgré tous les efforts de ma grand-mère et de ma mère. Bon, ben, le Seigneur n'avait pas, j'avais tout laissé, tout abandonné, donc j'étais livrée à moi-même, c'est moi, ma liberté, je suis grande, je fais ce qui me plaît, puisque j'ai été pendant quelques années avec mon beau-père un peu brimé, si vous voulez, parce qu'il y a eu des conséquences. Quand ma mère a retrouvé le billet, vous pensez bien que son comportement a changé. Après cette découverte par ma mère du papier, les choses ont changé, il est devenu beaucoup plus sévère. Et je voyais tout le temps, j'entendais tout le temps ce mot donzelle. Mais ma mère, je peux maintenant rendre grâce au Seigneur, parce que ma mère ne m'a pas abandonnée. Elle a cru, et surtout c'était écrit, elle ne pouvait pas faire autrement. C'était écrit. Elle a dû payer quelqu'un pour dormir avec moi le soir, pour que je ne reste pas seule avec ce monsieur. Mais là où la grâce a abondé, c'est que jamais je n'ai eu de ressentiment, jamais je lui en ai voulu vraiment au point de ne pas de le mettre de côté, parce que jusqu'à sa mort, je me suis occupée de lui. Quand j'ai su qu'il était malade dans ces derniers jours, alors que je ne pouvais pas rentrer chez moi, rentrer chez ma mère depuis sa mort, j'ai laissé ma maison, j'ai vendu ma maison et je suis venue habiter avec lui pour m'occuper de lui. Donc, merci Seigneur pour cette grâce de pardon que tu m'as donnée. Et je rends grâce aussi Seigneur pour tous ceux que j'ai rencontrés sur ma route. Déjà la religieuse dès le début, les prêtres, le Père Gédio, le Père Moncontour, le Père Lafine, le Père Rancé, le Père Philibert, qui m'ont, dans ma vie spirituelle, qui m'ont aidé à grandir. Donc, Seigneur, je ne peux que te rendre grâce et de rappeler, de dire ce mot qui reste encore en moi. Croyez que lorsque vous êtes
baptisé, que vous avez été baptisé, que vous êtes enfant de Dieu une fois pour toutes et qu'il s'occupe de vous, même quand vous-même vous l'avez abandonné. Il s'occupe de vous, mais seulement, il ne vous abandonne pas parce qu'il veut quand même que vous reveniez à lui. Alors merci Seigneur de m'avoir ramené à toi. Merci de m'avoir permis de faire ce témoignage sur lequel j'avais deux points importants que je n'avais jamais dévoilés à qui que ce soit. Donc, merci Seigneur, merci pour le Père Ancé particulièrement pour cette évangélisation. Merci Seigneur. Alors, merci à tous, merci de m'avoir écouté. Et surtout, la parole d'espérance, c'est que le livre qui était ouvert a encore beaucoup de pages blanches. Donc, j'aurai encore d'autres témoignages à faire et que le Seigneur n'a pas fini de me combler de ses grâces. Donc, que Dieu bénisse chacun, tous ceux qui vont écouter, puis que la gloire de Dieu soit manifestée à travers ce témoignage. Merci.